Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ATV pour votre journal tout en images, au sommaire de ce jeudi 21 août. Rodrigue Petitot condamné à 1 an de prison sous bracelet électronique. Le verdict de la Cour d'appel de Fort-de-France est tombé ce matin concernant l'affaire de l'intrusion à la résidence préfectorale. Le président du RPRAC que vous retrouverez également à 19h20 pour un entretien exclusif. À la une aussi de l'actualité, Bruno Retailleau est arrivé en Martinique avec le narcotrafic en ligne de mire. Le ministre de l'Intérieur doit rencontrer les différents acteurs de la lutte contre les trafics de drogue et d'armes. Premières images de sa visite à découvrir dans quelques instants. Enfin, nous irons dans le sud de l'île où des éleveurs d'ovins et de caprins déplorent une recrudescence des attaques de chiens. Les professionnels se sentent délaissés, certains ont même décidé d'abandonner leur activité. Rodrigue Petitot a été condamné ce matin à 1 an d'emprisonnement à domicile sous bracelet électronique dans l'affaire de l'intrusion à la résidence préfectorale. Après un verdict rendu en première instance, le leader du RPRAC écope d'une peine plus sévère en appel. On rappelle qu'en première instance, pour cette affaire dite de l'intrusion à la résidence préfectorale, vous aviez écopé d'1 an de prison avec sursis. Cette fois, la peine est plus sévère. Qu'est-ce que cela dit finalement, selon vous, de la justice ? Comme je vous l'ai dit, c'est une justice qui est à la disposition des politiques. Si on devait traiter la réalité des faits, je ne serais même pas arrivé jusqu'au jugement. Vous aviez demandé la relaxe ? Bien sûr. Si on traitait la réalité des faits, vidéo à l'appui, non seulement la vidéo des militants, mais la vidéo de la préfecture elle-même démontre qu'il n'y a pas eu violence, elle démontre qu'il n'y a pas eu intrusion puisque j'ai été autorisé à rentrer. Donc, au bout d'un moment, on comprend bien que cet acharnement n'est pas principalement dû au fait, mais cet acharnement sert à décrédibiliser le mouvement, fragiliser les militants, parce que vous savez, quand on est face à une machine judiciaire qui fait appel sur appel, appel sur appel, il y a des avocats réglés. Comme aujourd'hui, je suis condamné, nous sommes en réflexion pour la cassation, mais la cassation, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'honnêtement, vous pensez que si j'avais ces sommes-là à disposition, je serais tel que je suis, j'aurais fait autre chose, j'aurais créé une entreprise. Donc, pour moi, cet acharnement, c'est simplement pour essayer de casser le mental d'un peuple qui s'est enfin soulevé pour dire non à une injustice qui n'aurait même pas dû exister. Début de visite officielle pour Bruno Retailleau. La question du narcotrafic aux Antilles a d'emblée été abordée cet après-midi par le ministre de l'Intérieur. Une réunion hors caméra avec le préfet et les forces armées. Ce déplacement officiel intervient dans un contexte tendu sur le plan de la sécurité du territoire. Depuis le début de l'année, 20 homicides sont à déplorer, dont 16 par arme à feu. Des chiffres qui témoignent de l'explosion de la circulation des armes. Bruno Retailleau poursuivra sa visite demain sur l'île. Il doit s'entretenir avec Serge Letchimy avant de dresser un état des lieux des moyens actuels déployés pour lutter contre les trafics illicites. Le ministre d'État achèvera sa visite par une rencontre avec les forces de l'ordre. Des échanges très attendus, aussi bien du côté de la police que de la gendarmerie, souvent les premiers à devoir faire face aux conséquences du narcotrafic sur l'île. C'est tout ce qui me reste sous les 40 moutons que j'avais. Donc par rapport aux chiens... Le cheptel de Joël est régulièrement victime d'attaques de chiens en divagation. Sur la quarantaine de bêtes qu'il comptait en 2001, il n'en reste que 7. La dernière attaque remonte à la semaine dernière. Il constate une recrudescence du phénomène. La semaine dernière, on a une grosse attaque chiens qui m'ont attaqué aussi, qui ont abattu 7 cabrites, 7 brebis. Et dans le quartier même, il y a à peu près une bonne vingtaine de cabrites et des moutons qui sont morts, à décourage, abandonnés, laissés tomber. Et on n'a pas d'aide de l'État. Coup dur pour cet éleveur. Montant du dernier préjudice, plus de 14 000 € et une fin de saison perdue. Une situation qui dure depuis de nombreuses années et qui pousse parfois ces professionnels à mettre la clé sous la porte. C'est le cas pour Jean-Michel. En 2019, il arrête l'élevage, lassé des attaques à répétition sur ses bêtes. Je perdais tout, puisque moi je me disais que je perdais une trentaine d'animaux chaque année, une trentaine de cabris surtout chaque année.
c'est vraiment c'est l'hécatombe. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment découragé, c'est qu'en 2019, j'ai eu plusieurs attaques. Sur un mois et demi, j'ai perdu 58 cabris sur 70 cabris. Les cabris ne sortaient pas. Donc pour moi, comme mes cabris ne sortaient pas, donc pour moi, le chien ne pouvait pas rentrer. Mais en fait, le chien, il causait des trous sous le grillage, ou bien qu'il passait à l'intérieur du grillage, il passait dans les trous de grillage. Les dernières attaques provoquent une nouvelle fois l'inquiétude et la colère des éleveurs, désemparés face à ce phénomène qui leur demanderait un gros investissement et beaucoup de temps à contrer. Les divagations de chiens et les attaques sur ovins et caprins seraient principalement dues à la négligence des propriétaires canins. La période n'a pas grand-chose à voir avec la recrudescence de la prédation en elle-même. Si elle pouvait avoir un impact, ça aurait été essentiellement dû au fait que pendant les vacances, certaines personnes ont tendance à être un petit peu moins rigoureuses, notamment au niveau de la sécurité, donc c'est-à-dire qu'ils vont laisser plus facilement leur portail ouvert, des chiens qui vont effectivement pouvoir sortir, ou alors des animaux qui sont confiés, soit à une pension, soit à une tierce personne, et donc ces structures-là ne pouvant pas forcément absorber le flux, se deviennent un peu plus perméables à des animaux qui auraient tendance à s'échapper, et donc qui seraient à l'origine de la prédation. Une réunion regroupant éleveurs, EPCI et la DAF, entre autres, est programmée en septembre prochain au Marin. Il s'agit de trouver des solutions concrètes à la problématique des attaques de chiens sur les troupeaux de bêtes. Mobilisés il y a une semaine, ce matin, les salariés de l'ambulance du centre à Dillon ont de nouveau débrayé. Ils dénoncent des retards et des versements partiels de leur salaire depuis l'arrivée de la nouvelle direction en novembre dernier. Des anciens employés sont également venus ce matin réclamer leur solde tout compte et soutenir leurs anciens collègues. Un service minimum avec le transport des personnes dialysées et en chimiothérapie sera assuré par les ambulanciers de la structure. Si l'intégralité des salaires n'est pas versée le mois prochain, les salariés prévoient un durcissement du mouvement. « 65 900 €, le montant de l'investissement pour le marché de gros à Dillon, par la CACEM pour l'amélioration du site. Depuis le 1er juillet 2025, la communauté d'agglomération du centre Martinique a repris la gestion de l'espace de vente et d'échange pour exploitants agricoles et grossistes de produits locaux. Jusqu'alors, le marché était géré par la mairie de Fort-de-France. Ici, nous sommes sur un site qui a 64 emplacements. Donc progressivement, nous allons diversifier l'origine entre les produits locaux et les produits importés. Ensuite, avec les produits bio aujourd'hui qui prennent une place de la consommation, nous allons donc sécuriser le site pour pouvoir garantir l'accès aux professionnels à terme, puisqu'aujourd'hui c'est un marché de gros. Le marché de gros permet de créer une chaîne de distribution avec des revendeurs, donc il faut que cette chaîne de distribution soit respectée, de façon à ce que tout le monde y retrouve du sien et que les petits sur les marchés ne soient pas en concurrence avec les grossistes. Clôture, barrières, signalisation au sol et réparation de la toiture font partie des multiples travaux de modernisation. Depuis le mois dernier, les professionnels peuvent réserver leur place en ligne. De nouveaux horaires sont aussi établis. Si les agriculteurs saluent l'initiative des réparations, ils s'inquiètent cependant de la perte d'une certaine clientèle. Les particuliers, jusqu'alors tolérés, n'ont plus accès au site. Les horaires d'accès poseraient aussi problème. On avait l'habitude de venir à minuit. Moi, j'étais déjà entré sur dormir 3 heures de temps, venir à minuit. Mais là, en ce moment, c'est dur parce qu'on arrive à 2 heures. Le client arrive à 3 heures. Tous les clients sont là. Une partie d'ailleurs parce qu'on a perdu beaucoup de clients qui ne viennent pas parce que l'heure ne leur convient pas. En disant que c'est trop tard, ils préfèrent aller ailleurs. Les travaux de rénovation devraient se faire sur l'année. Oswald retrouve la Martinique demain soir au Think Tank pour une soirée compas gouillade. L'artiste tient à mettre le feu et faire danser son public, notamment sur des sons qu'ils ne connaissent pas forcément. Ça m'avait manqué, ouais. Et je pense que là, ça va partir dans un délire où les gens ils seront dans l'ambiance, où on va danser, on va chanter ensemble. Donc ouais. La dernière fois que je suis venu, c'était pour un concert. Donc là, c'est vraiment un petit moment plus intime entre moi et mon public, quoi. Donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, niveau son. En plus, je viens de m'acheter un nouveau micro là, donc je suis chaud pour tester ça en live. Donc il y a tous les éléments en fait qui sont réunis pour faire en sorte que la soirée puisse très bien se passer.
En venant de Saint-Martin, je recherchais un peu ma couleur musicale, où c'était assez compliqué. Parce que bon, mes origines, c'est quand même d'Haïti, où j'ai le compas dans le sang. Et je ne savais pas trop où me placer. Mais là, en fait, le fait que le public, aujourd'hui, ils aiment beaucoup ce petit mélange où on mélange d'autres sons, où je mélange des fois mes compas avec soit le R&B, soit avec le soca, soit avec l'afro. Donc là, en fait, j'ai un public un peu plus large. C'est vrai qu'on ne peut pas dire, par exemple, je suis 100% compas, ou je suis 100% afro, ou je suis 100%, tu vois, je suis un peu mélangé, on va dire. Je fais de la bonne musique, c'est tout. En vrai, c'est ce que tu veux entre nous. T'as dit que tu voulais un homme qui te respecte, mais c'est pas vraiment à ton goût. Je me retrouve à jouer le rôle du méchant pour faire ressortir des sentiments. Je dois t'ignorer pour que tu parles de toi. Alors que la fin des grandes vacances approche, l'établissement français du sang a toujours besoin de vous. La Maison du Don vous accueillera demain à l'immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 11h30 à 17h30.